Bienvenue pour vivre ces moments des paroles de la vie éternelle avec Marc-Joseph. Aujourd'hui, nous sommes le 6 décembre 2025. 6 décembre 2025. J'ai le bonheur d'être encore là pour te rappeler que ce jour est aussi pour toi un jour de grâce qui fait que tu détiens dans ta vie la présence du Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ, le promoteur de la grâce, c'est lui qui dit que quiconque croit en lui a la vie éternelle. Contrairement à l'interdiction que l'Éternel des armées avait implacablement établie sur l'humanité, empêchant-les de vivre éternellement, disait-il. Jésus dit, celui qui croit en moi vivra éternellement. Jésus-Christ, celui qui est venu, non pour juger, non pour condamner, non pour accuser, mais uniquement pour sauver. Et il ne demande pas, comme Dieu disait hier, Jésus-Christ ne demande pas de payer quelque chose pour être sauvé. Il demande seulement de croire en lui. C'est lui qui croit en moi a la vie éternelle. Ce sont les paroles de Jésus-Christ. Et de plus, Jésus-Christ dit, excusez-moi, de plus, Jésus-Christ dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est une assurance qu'il nous donne que quelle que soit la situation que nous avons à vivre, quelle que soit la situation que tu as à vivre maintenant, il faut surtout pas tomber dans le piège d'oublier que Jésus-Christ est avec toi. Il l'a promis. Tu ne le vois pas, mais il est là avec toi en esprit. Il est là pour te conduire. Il est là pour te guider, pour te protéger. Même si l'ennemi s'élève contre toi, Jésus ne t'a pas demandé de prendre l'épée et la machette pour hacher l'ennemi en petits morceaux comme a fait le prophète Samuel avec le roi Agag. Non, Jésus-Christ dit, si ton ennemi vient pour te maudire, toi, bénis-le. Si ton ennemi a faim, au lieu de l'achever, pour ne plus avoir d'ennemis, donne-lui à manger. Et Jésus dit même, si tu fais tout cela, tu deviendras réellement fils de son Père qui est dans les cieux, qui fait lever son soleil sur les bons et les méchants. Jésus-Christ, j'ai dit, est le promoteur de la paix, promoteur de la grâce. Si tu as reçu Jésus-Christ dans ta vie, sache que tu as la grâce de Dieu le Père dans ta vie. Tu dois en tenir compte, en sorte que tu ne sois pas toi-même condamnateur, comme tu as reçu la grâce, que toi aussi tu fasses grâce, que toi aussi tu pardonnes, que tu parviennes à aimer comme Jésus a dit. Jésus-Christ n'a pas demandé de haïr l'ennemi, de détester l'ennemi, mais il a dit de bénir l'ennemi, de faire du bien à ceux qui te font du mal, pour que tu sois fils de ton Père qui est dans les cieux. Alors, pas de panique. Je ne connais pas les situations actuelles de ta vie, mais quelle que soit cette situation, pas de panique. Confie-toi en Jésus-Christ, imprègne-toi de son enseignement, de sa parole. Je ne te dis pas de t'imprégner de toutes ces psaumes de malédiction que les pasteurs, les machins nous présentent comme des psaumes de combat. Nous devons lire les psaumes de combat, les psaumes de David qui prononcent des malédictions, qui veulent détruire l'ennemi, qui dit au nom de l'Éternel, il les taille en pièces. Jésus-Christ t'a pas demandé ça. Si tu prononces ces choses-là, c'est que tu es extrêmement loin de Jésus-Christ. Jésus-Christ te fait grâce, il te demande de faire grâce. Tu veux être chrétien, mais il y a beaucoup de personnes qui se disent pasteurs, prédicateurs, évangélistes, qui ont pour mission de t'empêcher d'être chrétien. Ils vont t'aider à maintenir le nom chrétien, le mot chrétien, mais sans jamais entrer dans la pratique de la chrétienté. La pratique de la chrétienté, ce n'est pas la religion, ce n'est pas les cérémonies religieuses. La pratique de la chrétienté, c'est la mise en application dans ta vie des enseignements de Jésus-Christ. Jésus-Christ n'est pas une religion. Être disciple de Jésus-Christ, ce n'est pas être religieux.
c'est surtout s'attacher exclusivement à son enseignement, avoir uniquement Jésus-Christ comme maître. Car Jésus-Christ lui-même a dit, nul ne peut servir de maître. Si tu veux avoir Moïse comme maître, tu ne peux pas avoir Jésus. Si tu veux vivre selon les exemples d'Élie, d'Élisée et tous les autres, mais tu ne peux pas suivre Jésus. Si tu veux vivre comme David en récitant les psaumes de malédiction de David contre les gens, tu es très loin de Jésus-Christ. Si tu veux vivre pleinement de la présence de Jésus-Christ, il faut t'imprégner de ses enseignements et vivre exclusivement avec sa parole. Pas les paroles de David, pas les paroles de Josué, pas les paroles d'Élisée, pas les paroles de tel ou tel prophète, mais les paroles de Jésus-Christ. L'apôtre Paul, l'ancien pharisien qui était lui-même persécuteur des chrétiens, quand il a découvert l'excellence de la présence de Jésus-Christ dans sa vie, il a dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. L'apôtre Pierre, lui, qui dans la peur au moment de l'arrestation de Jésus, qui avait d'abord coupé une oreille, que Jésus a dû réparer, en disant, entre ton épée, tu n'as pas besoin d'épée pour te défendre contre l'ennemi. Et c'est même l'apôtre Pierre a suivi Jésus et la couronne qu'il avait arrêté, qui est dans la cour du souverain sacrificateur. Des serviteurs de ce souverain sacrificateur a reconnu Pierre. Il dit à celui-là, tu étais avec Jésus. Pierre m'a dit, non, je ne connais pas cet homme-là. Non, 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 il y a erreur. Je ne connais pas. Il a trahi Jésus. Il a régné Jésus. Mais après la résurrection, Jésus a pardonné à Pierre. Il n'a pas dit, tu m'as régné, je ne veux plus entendre parler de toi, c'est fini, tu es perdu. Pas de solution pour toi. Non. Non seulement Jésus a pardonné à Pierre, il a amené Pierre à confesser son amour pour lui et Pierre était guéri. Au lieu de condamner les pécheurs, Jésus guérit les pécheurs des cicatrices que le péché laisse dans leur âme. Et Jésus-Christ, après avoir pardonné Pierre, après avoir confessé son amour pour Jésus, les jours de la Pentecôte, c'est Pierre qui disait qu'il ne connaissait pas Jésus devant des servantes, devant des gens qui étaient là dans la cour du souverain sacrificateur avec lui. C'est même Pierre qui va avoir en lui la force et la puissance de l'Esprit de Christ pour se tenir debout, pour dire aux gens, vous l'avez crucifié, mais sachez-le bien, il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné aux hommes par lesquels nous puissions être sauvés que celui de Jésus. Jésus, c'est le nom de ton salut. C'est le nom de ton salut. Et c'est pour ça que Jésus-Christ ne veut pas que quelqu'un se permette de vendre des bénédictions en son nom, de vendre une prière en son nom, de dire aux gens, si vous donnez de l'argent, la prière sera plus efficace. Ça, ce sont des bandits du temps, mais qui ne sont pas de Jésus-Christ. Ils vont dire, si tu vas prier pour toi, il faut apporter une enveloppe. Il y en a même qui va dire, pourquoi tu as donné une grosse enveloppe à l'autre et une petite à moi? Jésus-Christ n'a pas demandé de payer. Si on te demande de payer la prière, payer la bénédiction, tu donnes 100 € de fois une prière spéciale, tu donnes 200 € de prière spéciale, tu as affaire avec des voleurs et des bandits qui n'ont aucun rapport avec Jésus-Christ. Tu dois te cantonner aux enseignements de Jésus-Christ. Jésus-Christ a cherché la grandeur du temple. Si Jésus se manifestait physiquement dans les milliers où les gens prêchent l'argent, ils ne prêchent pas l'évangile. Ils prêchent seulement pour récupérer de l'argent, c'est leur commerce, c'est leur fonds de commerce. Si Jésus est arrivé, il aura renversé beaucoup de choses. Mais Jésus dit ceci, tu as reçu gratuitement, donné gratuitement. Ce n'est pas parce que tu as de l'argent ou parce que tu n'as pas d'argent que tu seras privé de la bénédiction de Jésus-Christ. Si tu crois en lui, il dit seulement, ta foi en Jésus-Christ, c'est la puissance qui peut te sauver. Celui qui croit en moi a la vie éternelle. Celui qui croit en moi verra la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras. C'est seulement à croire en Jésus-Christ.
des médias, nous parlerons de la continuité de gestes de Jésus-Christ dans ces temples de Jérusalem. Mais en attendant toi, n'oublie pas qu'il y a seul Jésus qui te sauve. Il y a seul Jésus-Christ comme exemple. Il n'y a que les enseignements de Jésus-Christ qui peuvent te conduire à la vie éternelle. Alors, sois béni, que le nom de Dieu le Père soit glorifié. Toi, sois béni. Et si tu aimes cette vidéo, partage-la avec tes amis. Et je te dis à demain pour les paroles de la vie éternelle.